lorsque Judas a trahi Jésus. Bien aimé, la fin de Judas était vraiment triste. Lorsque Judas a trahi Jésus, sa fin, bien aimé, était vraiment une fin triste. Il s'est pendu et, bien aimé, la somme d'argent qu'il avait reçue, il est venu éparpiller, il est venu jeter cet argent-là. Il est venu donner cet argent aux personnes qui lui avaient fait cette belle proposition. Et ces personnes ont refusé l'argent. Et ils ont pris cet argent pour acheter un champ. Quand vous lisez la Bible. Et Judas Iscariote s'est pendu. Et il a trouvé la mort. Il est mort en se pendant. La trahison l'a conduit à la pendaison. Bien aimé, la déloyauté peut te conduire à aller en enfer. La déloyauté à Christ. Lorsqu'on te prêche l'évangile et que tu refuses de recevoir l'évangile, bien aimé, si tu t'entêtes dans la voie, cette voie que la Bible a appelée le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux, le chemin où il y a un grand nombre de personnes. Si tu t'entêtes à suivre ce chemin, bien-aimé, alors tu finiras, bien-aimé, dans un lac de feu. La déloyauté à Christ, le refus d'accepter Jésus-Christ, le refus, bien-aimé, de connaître la vérité, bien-aimé, peut te conduire à aller en enfer. Parce que l'enfer est un lieu de tourment qui a été réservé au diable et à tous les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux, bien-aimés, qui vont choisir d'être déloyaux à Christ, tous ceux-là, bien-aimés, qui ont choisi de ne pas donner leur vie à Christ, tous ceux-là qui ont choisi marcher selon que bon leur semble, tous ceux-là, bien-aimés, qui n'ont aucun respect pour Dieu, tous ceux-là qui n'ont aucune considération pour Dieu et qui sont eux-mêmes leur propre Dieu, ces personnes-là finiront dans un lac de feu qui est un lieu de tourment qui a été préparé. Judas, bien-aimé, par la trahison, a trouvé la mort. Il s'est pendu et il est mort. Nous prenons l'exemple de Absalom. Absalom qui est le fils de David. Il s'est rebellé contre son propre papa. Il s'est rebellé contre son père. Mais il a fini comme un chien mort. Bien-aimé, des brosses d'arbres ont accroché ses cheveux. Et bien-aimé, il y a un soldat de David qui a transpercé son cœur et il est mort. La rébellion. La rébellion contre l'autorité. La rébellion contre ses parents. Une fille qui se rebelle contre sa mère. Un fils qui se rebelle contre son père. Tu ne finiras pas bien, tu finiras très mal. Toute personne qui se rebelle contre l'autorité finira toujours dans une mauvaise impasse. Toute personne qui se rebelle contre l'autorité, toi tu es hors la loi. Les autorités ne peuvent pas te canaliser. Sache que le jugement de Dieu, le lac de feu de Dieu, le lac de feu t'attend. Et si tu ne changes pas de vie, si tu ne te répands pas et que tu meurs dans ton inconduite, dans ta rébellion, bien aimé, c'est le jugement qui t'attendra. Alléluia. Bien aimé, toi qui es en train de passer, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ.
Il est temps que ta loyauté va à la personne de Christ. Il est temps que tu sois loyal à Christ. En l'acceptant, en reconnaissant l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour ton bonheur. Il est temps que tu saches apprécier l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Cette belle œuvre qui nous a sauvés. Cette belle œuvre bien-aimée qui nous a réconciliés avec Dieu. Cette belle œuvre bien-aimée qui a fait de nous des personnes valeureuses pour Dieu. Cette œuvre-là bien-aimée qui nous a donné une position et un accès auprès de Dieu. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ. L'œuvre que la croix de Jésus-Christ a produit. Cette œuvre de bénédiction, cette œuvre de salut bien-aimé, tu dois savoir apprécier cela. La Bible même déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix. Dieu même est venu mourir à notre place. Dieu même est venu mourir. Il a pris notre place. Il a souffert à notre place. Et puis toi, tu joues avec le salut. Tu joues avec ton âme. Tu te rebelles contre la parole de Dieu. Tu n'es pas prêt à te soumettre à la parole de Dieu. Quand on parle, tu dis que la Bible là, c'est les blancs qui l'ont envoyé. Quand on parle, tu dis que la Bible là, oui, est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible? Il faut continuer dans ce raisonnement. Il faut continuer dans ce raisonnement. Vous qui savez raisonner, continuez dans mon raisonnement, mais sachez que la vérité triomphera un jour. Alléluia. La vérité triomphera un jour. Mais ce sera trop tard pour vous. Ce sera trop tard pour les rebelles. Ce sera trop tard pour les traîtres. Ce sera trop tard, bien aimé, pour les personnes déloyales. Ce sera trop tard, bien aimé, pour les menteurs. Ce sera trop tard, bien aimé, pour les adultères. Ce sera trop tard, bien aimé, pour les personnes qui vivent dans la débauche, dans l'immoralité. Ce sera trop tard. Toi qui es en train de passer, je t'invite à faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ. Je t'invite à faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ. Je t'invite de développer ta loyauté envers Christ. Je t'invite à être loyal à Christ. Quand cette loyauté à Jésus-Christ payera, elle payera. Sois loyal à Christ, sois fidèle à Christ, sois honnête avec Christ, sois sincère avec Christ. Marche bien-aimé dans la vérité de l'évangile. Et tu verras ce que le Seigneur te réservera. Il y a des couronnes qui sont en réserve pour toutes les personnes qui marchent avec Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une identité qui est cachée, qui vous est réservée. Vous tous qui avez choisi de marcher selon la vérité. Il y a beaucoup de trésors que Dieu a réservés pour ses champions, pour ses vainqueurs, pour ses généraux. Et ma prière pour toi, c'est que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu sois mis dans le lot de ceux-là à qui Dieu a réservé les belles choses. Il y a des personnes qui sont des champions dans la destruction. Au lieu de construire, bien aimé, ce qu'eux savent faire, c'est de détruire. Et plusieurs, bien aimés, en parlant mal des serviteurs de Dieu, en parlant mal, bien aimé, des frères dans le Seigneur, en parlant mal, en indécent, bien aimé, oui, des erreurs, pensent qu'ils sont en train de construire, mais ils sont en train de détruire. Alors, bien aimé, nous sommes invités. Tout homme est invité à être un bâtisseur. Bien aimé, tu es un bâtisseur, tu n'es pas un destructeur. C'est le diable que la Bible appelle le destructeur. Le diable est le seul esprit que la Bible a appelé le destructeur. Alléluia. L'homme
L'homme doit tout faire. Bien-aimé, tu dois tout faire pour te serrer dans le rang des bâtisseurs. La Bible déclare que celui qui n'assemble pas le troupeau, celui qui n'assemble pas le troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse le troupeau. Et de quel troupeau s'agit? C'est le troupeau de Dieu, ce n'est pas le troupeau des morts dont la Bible est en train de parler. La Bible parle du troupeau de Dieu. Et le troupeau de Dieu, bien aimé, ce sont les hommes. Alléluia. Ce sont les hommes. Alléluia. Les hommes, bien aimés, constituent le troupeau de Dieu. Et le troupeau, bien aimé, doit être assemblé. Alléluia. Le troupeau, bien aimé, doit être bien gardé, bien conservé, bien entretenu. Alléluia. Mais si toi, ta mission est de détruire et de disperser, bien-aimé, sache que Dieu te jugera. Alléluia. Sache que Dieu te jugera. Dieu ne t'a pas créé pour détruire. Amen. Dieu t'a créé afin que tu construis. Amen. Parce que Dieu lui-même est un constructeur. Dieu est un bâtisseur. Dieu, regardez tout ce que Dieu a créé. Amen. Regardez tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Et la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un constructeur. Dieu n'est pas un destructeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors quand tu commences à te serrer dans le lot de ceux-là qui n'acceptent pas la vérité, ceux-là qui combattent la vérité, ceux-là, bien-aimés, qui sont là toujours en train de dénigrer les choses de Dieu. Hein, les dénigreurs, ceux qui dénigrent les choses de Dieu, ceux qui dénigrent les serviteurs de Dieu. Regardez les choses qu'il a portées. Regardez comment est-ce qu'il est. Il n'est même pas bien habillé. Il est ceci, il est cela. Bien-aimés, ceux qui dénigrent les hommes de Dieu. Ceux qui parlent en mal des hommes de Dieu. Ceux qui critiquent les choses de Dieu. Qui font des critiques négatives. Qui ont des critiques qui ne sont pas des critiques qui construisent. Sont appelés à se repentir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te repentir. Toi qui dénigres les hommes de Dieu. Toi qui traites tous les hommes de Dieu de faux. Il n'y a même plus de vrai. Tous sont la même chose. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et ta repentance te fera du bien. Ta repentance te fera du bien. Tu ne dois pas profaner les choses de Dieu. Alors une personne loyale, une personne qui est loyale à Dieu, une personne qui est loyale à Christ ne détruit pas l'église. Alléluia. Une personne qui est loyale à Christ ne parle pas en mal de l'église. Amen. Parce que l'église appartient à Christ, n'est-ce pas? Christ est le chef de l'église. Quel que soit, bien-aimé, le lieu où tu pries, tu es mal placé pour juger l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne t'a pas donné de juger l'église de Jésus-Christ. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu pour juger l'église de Jésus-Christ? Tu n'es pas le chef. Alléluia. Il n'y a que le chef qui juge. Et Jésus-Christ est le chef de l'église. Alléluia. Et c'est lui qui juge son église. Que l'église tombe. Que l'église se lève. Toi, en quoi ça te regarde? Alléluia. Le chef de l'église, Jésus-Christ, il est vivant. Il n'est pas mort. Jésus est vivant. Et c'est lui qui exerce son jugement dans sa maison. Alléluia. Il exerce sa justice dans sa maison. Voilà pourquoi tous ceux qui pensent le suivre et qui ont d'autres chemins sont invités à se repentir. Toi, tu dis que tu veux marcher avec Jésus-Christ. Et puis tu vas encore chez les marabouts. Tu es encore en train de te laver avec les eaux de Nassigi. Tu as ceinture de secours.
tu as plus de moi, tu lapes chaque matin avant de parler à quelqu'un. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si tu ne le fais pas, il va arriver un jour où tu n'auras plus jamais le temps. La mort viendra te chercher. Et la Bible déclare qu'après la mort, c'est le jugement qui t'attend. Hébreux 9, verset 23. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Psaume 41, verset 9. Il est dangereusement atteint, il ne se relèvera pas. Bien aimé, la loyauté exige que tous les hommes et les femmes fassent attention aux personnes qui... Alléluia. Bien aimé, tous les hommes et toutes les femmes doivent faire attention à leur bienfaiteur. Jésus-Christ est appelé notre bienfaiteur. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, David l'appelle mon rocher, mon bouclier, mon bienfaiteur, ma haute retraite. Tout ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Bienfaiteur, bouclier, ma haute retraite, bien-aimé, est assimilé à la personne de Jésus-Christ. Alors, lorsque, bien-aimé, tu manges avec ton bienfaiteur, il n'est pas bienséant d'aller encore comploter contre son bienfaiteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que tu sois bien-aimé en alliance, que tu sois bien-aimé dans une vie conjugale, que tu sois bien-aimé en entreprise, que tu sois bien-aimé en famille. Alors, il n'est pas bien de se retourner contre son bienfaiteur. Il n'est pas bien de se retourner contre, bien-aimé, la personne qui te donne à manger du pain. La personne avec qui tu es en paix. La personne, bien-aimée, qui te rend service. C'est toi qui lèves le talon contre lui. Bien-aimé, la loyauté nous empêche d'agir de cette manière. La loyauté, l'esprit de la loyauté n'est pas un esprit de la trahison. L'esprit de la loyauté n'est pas un esprit de rébellion. L'esprit de la loyauté n'est pas un esprit de jalousie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois tout faire pour ne pas être déloyal. Parce qu'il y a des conséquences. Et bien aimé, la conséquence directe, c'est la mort. La conséquence directe de la déloyauté. Quand tu es déloyal envers Dieu, déloyal à Christ, déloyal aux hommes, déloyal à ton conjoint, déloyal à ton entreprise, déloyal à ta famille, bien aimé, le jugement qui vient vers toi, c'est la mort. C'est la mort. Et après la mort, ce qui t'attend, c'est le jugement. Bien-aimé, Dieu ne voudrait pas que le pécheur meure d'une manière brutale. Dieu ne prend pas plaisir à ta mort. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous donne le temps. Et nous donne le temps de nous repentir. Et si vous remarquez, les bonnes personnes meurent vite. Les bonnes personnes, les personnes qui sont gentilles, les personnes qui ont bon cœur, meurent vite. Tandis que les personnes méchantes, tandis que les personnes abominables, Dieu leur donne assez de temps. Ils durent. Là pourquoi tu vas voir que la plus grande sorcière, la dangereuse des sorcières qui est au village, elle vit encore, elle n'est pas encore morte. Alléluia. Parce que Dieu lui donne le temps de se repentir. Amen. Dieu donne le temps aux pécheurs de se repentir. Amen. Dieu donne le temps aux hommes
d'expérimenter sa grâce, sa compassion. Dieu donne le temps aux hommes d'expérimenter sa bonté. La bonté de Dieu te pousse à avoir longue vie. La bonté de Dieu te donne assez de temps pour que tu te répandes. La bonté de Dieu te donne assez de temps afin que tu réalises tes erreurs. Voilà pourquoi si tu m'écoutes, tu dois entrer en toi-même. Tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Cette vie que tu es en train de mener, cette mauvaise vie, où toi-même ta conscience te gronde chaque jour. Ta conscience te parle chaque jour. Et si tu mourais, et si je mourais, et si je mourais, et tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir, ta conscience te parle. Ta conscience te dit, ah, la mort n'est pas loin. Je peux mourir, hein? Je peux mourir aujourd'hui, mais que Dieu me fasse grâce. Tu demandes à Dieu de te faire grâce, afin que tu ne meurs pas prématuré, afin que tu aies assez de temps pour pouvoir te repentir. Et chaque jour, tu te comportes ainsi. Chaque jour, tu pries, Dieu t'écoute. Et toi, tu ne veux pas changer. Malgré ta prière, malgré la prière que tu adresses à Dieu, tu fais autre chose. Tu n'es pas prêt à te repentir. Tu n'es pas prêt à changer de vie. Tu n'es pas prêt à arranger ta vie. Bien-aimé, c'est maintenant le temps de ton salut. C'est maintenant le temps de ton salut. Le temps de ton salut, c'est aujourd'hui. Tu dois te repentir. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois abandonner, bien-aimé, les mauvaises compagnies. Tu dois abandonner tes amis qui sont des marabouts. Tu dois abandonner tes amis qui sont dans le fétichisme, qui te donnent de mauvais conseils, qui te poussent à aller chalanter, qui te poussent à faire des sacrifices. Tu dois fuir ces amis. Tu dois les fuir. Tu dois te dissocier de ces amis. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies afin que ta vie puisse aller de l'avant. Bien-aimé, nous sommes dans la fin des temps. Et bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, bien-aimé, les anges vont commencer à sonner. Et cela va bouleverser la vie de plusieurs personnes. Beaucoup seront étonnés. Le surnaturel va s'activer bientôt. Et toi qui m'écoutes, tu es invité à changer de vie. Tu es invité à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu es invité, bien-aimé, à être loyal à Christ. Ta loyauté, bien-aimé, doit encore être plus intense. Tu dois être, bien-aimé, loyal à Dieu. Tu dois épouser les voies de Dieu. Tu dois accepter les prescriptions. Tu dois marcher selon les commandements de Dieu. Tu dois te détourner des mauvaises vies. Tu dois changer de vie. Tu dois te séparer de l'amour de ce monde. Tu dois te séparer, bien-aimé, des passions de ce monde. Tu dois, bien-aimé, refuser, bien-aimé, les séductions. Tu dois, bien-aimé, refuser l'amour de ce monde. Car la parole de Dieu déclare que celui qui voudra aimer ce monde, l'amour de Dieu ne demeure point en lui. L'amour de Dieu ne demeure point dans la vie de celui qui est l'ami de ce monde. Quand tu aimes le monde plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est plus en toi. L'amour de Dieu n'est plus en toi. Et bien aimé, je t'invite à changer de vie. Je t'invite, bien aimé, à reconsidérer tes voies. Je t'invite, bien aimé, à changer de vie. Je t'invite, bien aimé, à regarder les choses dans une meilleure perspective. Je t'invite, bien aimé, à regarder les choses dans un angle, qui dit vrai. Je t'invite, bien aimé, à regarder les choses d'une bonne manière, à changer de vie, à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à te séparer de l'amour de ce monde, à te conformer à la parole de Dieu. Je t'invite, frère, je t'invite, ma soeur,
Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. La trompette de la fin sonnera bientôt. La trompette bien-aimée qui annoncera la fin des temps sonnera bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai. 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 Il entrera dans ta vie. Comme il est entré dans ma vie. Jésus entrera dans ta vie comme il est entré dans ma vie. Bien aimé, lorsqu'il est entré dans ma vie, les choses que je faisais avant, je ne pouvais plus le faire. Les choses, bien aimé, qui m'attiraient facilement, les choses, bien aimé, qui me faisaient trébucher facilement, bien aimé, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Amen. Ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur ma vie. C'est pour cela que quand tu es en Christ, il n'y a aucune puissance qui peut te pousser à pécher contre Dieu, à moins que toi-même de ton propre gré, tu t'es laissé aller. Sinon, en réalité, tu n'es plus esclave du péché. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il est délivré de l'esclavage du péché. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es délivré de l'esclavage du péché. Ça veut dire que même si on ferme tes yeux, si toi-même tu n'as pas accepté là, tu ne vas pas tomber dans le péché. Amen. Si toi-même, ce n'est pas de ta propre volonté, tu ne tomberas pas. Ceux qui tombent dans le péché, c'est eux-mêmes qui ont voulu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je t'invite à faire la paix avec Dieu. Je t'invite à te repentir. Je t'invite, bien-aimé, à changer de vie, à renoncer à cette mauvaise vie, cette vie de l'immoralité, cette vie où tu es toujours en train de courir après les marabouts comme un chien, où sans eux, tu ne peux plus rien faire. Les marabouts sont devenus ton Seigneur, les marabouts sont devenus ton Dieu. C'est-à-dire, pour faire quelque chose là, tu dois forcément les consulter. Ils sont devenus ton Dieu. Tu ne consultes plus Dieu, mais c'est le marabout qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu veux faire là, tu vas chez le marabout, il lance courir d'abord. Et lui il te dit va. Et puis tu vas. Mais Dieu même qui t'a créé, Dieu même qui t'a donné le souffle de vie, Dieu même qui t'a donné la santé, Dieu même bien aimé qui a fait que tu es normal, tu ne le consultes pas. C'est-à-dire tu ne demandes pas son avis. Mais c'est le marabout. C'est chez lui que tu vas demander la solution. C'est lui qui est devenu ton Dieu. C'est lui qui est devenu ton Seigneur. C'est lui qui est devenu ta famille. C'est lui qui est devenu ton parent. C'est lui qui est devenu ton conseiller, ton marabout. Je t'annonce que ton marabout tombera un jour. Ton marabout là, il tombera un jour. Ton marabout mourra un jour. Ton marabout n'est pas éternel. Il va mourir un jour. Il va mourir. Et quand il mourra, tu vas encore aller chez d'autres marabouts. N'est-ce pas? Et celui chez qui tu vas encore aller, quand il mourra, tu vas encore aller chez cette personne. Bien aimé, c'est une vie de souffrance. Cette vie-là est une vie de souffrance. Cette vie de marabout comme marabout est une vie de souffrance. Bien aimé, consulte Dieu. Consulte Dieu. Cherche à avoir, bien aimé, les plans de Dieu pour ta vie. Consulte Dieu pour les plans de ta vie. Consulte Dieu, bien aimé, pour ta vie. Interroge Dieu sur ta vie. Interroge Dieu.
Il est mieux que tu interroges Dieu que d'interroger un mortel. Il est mieux de consulter Dieu. Parce que Dieu, lui, dit la vérité. Mais le marabout peut te mentir. Le marabout peut te trahir. Le marabout peut te blaguer. Le marabout peut te donner quelque chose qui va se retourner contre toi plus tard. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu est fidèle. Dieu ne fait pas, c'est-à-dire, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu, il n'y a pas plus bon que Dieu sur la terre. Il n'y a pas plus bon que Dieu sur la terre. Il n'y en a pas. Bien-aimé, je t'invite à faire la paix avec Dieu en donnant ta vie à Jésus. Je t'invite à faire la paix avec Dieu en épousant les concepts de Dieu, en épousant, bien-aimé, les commandements de Dieu, en acceptant de marcher selon les commandements de Dieu et selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde dans votre vie. Je vais prier. Je prie pour ce message que je viens de donner, que ce message trouve, oui, un endroit favorable dans le cœur de tous ceux-là qui l'ont écouté. Père, je te prie que l'esprit de la loyauté s'attache à tous les couples qui sont en train de basculer. Que l'esprit de la fidélité, l'esprit de la droiture, de l'honnêteté, de la loyauté s'attache aux différents couples qui sont sur le point, oui, de faire naufrage. Je prie, oh mon Dieu, que l'esprit de la loyauté s'attache, oui, aux entreprises qui sont en train de sombrer dans la faillite. Parce qu'il y a une personne, oui, qui est en train d'agir d'une manière déloyale. Je prie également pour toute famille, pour toute amitié qui est en train de connaître des difficultés. Que l'esprit de la loyauté, la fidélité, la droiture et l'honnêteté s'attachent à cette amitié, comme le cas de David et de Jonathan au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que cette nation connaisse des dirigeants, des hommes de qualité, des hommes d'honnêteté, des hommes de droiture, des hommes loyaux, qui seront loyaux à leur patrie, seront loyaux, Seigneur, jusqu'à la mort. Seigneur, je prie que tu nous donnes des personnes de qualité dans nos assemblées. Que tu éloignes de nos assemblées les rebelles, les traîtres, ceux-là qui sont là pour disperser et détruire le troupeau. Père, ceux-là qui sont là pour semer les divisions. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, écarte-les, Seigneur, de ton troupeau, écarte-les de ton assemblée, écarte-les, Seigneur, de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tout soit pour ta gloire, que cette prédication soit pour ta gloire, tout ce que nous faisons en ce lieu soit pour toi, sur ta gloire, au nom de Jésus. Amen.